Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Bankroll Challenge. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu sur ce challenge. Pour être honnête, c'est la première vidéo que je retourne après avoir commencé à poster les vidéos à peu près. Bon là, ça fait quand même une quinzaine de vidéos qui ont été postées. L'épisode numéro 5 vous avez vraiment fait plaisir. Il a été super bien accueilli et franchement, ça me fait plaisir à fond parce que c'était le challenge. Vous avez peur que peut-être il y ait un peu moins d'engouement et franchement, c'est tout l'inverse. Je me suis bien planté, c'est là que vous kiffez le plus. Mais par contre, vous m'avez fait la petite remarque, et qui était très juste, hein, que je ne montrais pas la bankroll, ou juste à la fin, une fois, mais euh, sur les premiers épisodes. Mais là, du coup, je vais direct vous la montrer en début d'épisode maintenant. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous mets directement la caméra comme ça. Alors, c'est pas vraiment la bankroll, hein. La bankroll a beaucoup bougé, hein, je dois être honnête. Ça fait quand même, je dirais, 20 jours que j'ai commencé à tourner les premières vidéos du challenge, même plus, 30 jours peut-être. Donc depuis, j'ai grind un petit peu, même pas de temps, parce qu'en fait, je veux pas trop grind non plus, parce que si je monte trop vite et j'ai pas le temps de tourner les vidéos, la bankroll va exploser. J'ai pas envie de vous faire, je suis à 2 euros, puis le lendemain, je suis à 1000. Donc c'est pour ça. Bref, là, c'était en 1 euro. Du coup, je vous montre comment ça s'est passé. Ça s'est super bien passé en 1 euro. On a gagné 10 buy-in super rapidement en 25 parties. Avec 192 de CEV, vous allez voir, les CEV ont explosé, mais pas de temps, attention. Et là, je vais vous remontrer juste en 20 centimes. J'ai fini par 164 de CEV. Et on a gagné 3,70€, ce qui fait 19. Ok, 19 buy-in. En 85 parties, c'était royal. Je vous montre les 2 euros. Je crois que j'en ai pas fait tant, hein, que ça des 2 euros. C'est ici les 2 euros normalement. Ouais, vous voyez, les 2 euros, ça s'est pas bien passé. En fait, j'ai fait un premier shot en 2 euros. C'est pas bien passé. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Pas de le CEV en plus négatif. Bon, après, sur 9 parties, tous les CEV, vraiment, ne prenez pas trop en compte, hein. Dites-vous juste que le CEV monte, qu'on est largement positif évidemment, mais ne vous dites pas ah ouais, en 2 euros t'es pas assez bon, en 10 t'es super, en 5 t'es moyen. Ouais, faut pas juger comme ça parce que genre ça va être vraiment trop approximatif, hein, évidemment. Bref. Donc voilà, en 5 euros, c'est la limite où ça a le plus crush évidemment. Bah, pas forcément évidemment, mais c'est tellement bien passé, vous allez voir. Bah, vous le voyez, hein, on a fait 94 de CEV, c'est super pour la 5 euros quand même. Ouais, c'est ça, c'est bien. Parce que ouais, c'est ça, c'est à peu près ça en vrai que je faisais. Euh, donc ça me va, 95 de CEV. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, juste, bah, du coup, plus 170 euros, ce qui fait 34 buy-in, royal. On n'a même pas eu de multiplicateur en plus, hein. J'ai eu 1 x 10, mais que j'ai perdu, je crois. Puis c'est à peu près tout, hein, mais juste un run de fou, un run de fou. Mais attention, c'est là où on se dit tout est trop beau, c'est pas possible. Mais c'est que c'est en 10 euros que ça s'est un peu moins bien passé. En vrai, ça va, on est juste à 0. Mais on était super bien en fait. J'étais à plus 120 euros, ça avait run de fou. Et là, je me suis pris de ces setups. Récemment, je vais vous montrer tout le complet. Ouais, ça va, vous voyez bien quand même, j'ai mis la bonne scène. Donc, je vais vous montrer tout depuis le début du challenge. On est à 162 euros de bankroll. Alors, je tiens à préciser que là, vous le voyez, ça dépasse pas 162 euros. C'est parce qu'il y a du rakeback, il y a un petit peu des races. Pour l'instant, même, il n'y a même pas eu de rakeback encore, hein, parce que j'avais remis le statut, j'étais redevenu à 0 sur le statut BetClick. Donc, vraiment, il n'y a que les races, mais avec les races, j'ai chopé quelques petits trucs. Et en fait, ce qui est embêtant aussi, c'est que sur Poker Tracker, ça me met 0 quand on fait un deal. Et des fois, j'accepte des deals quand les mecs me proposent un deal de fou. Je suis obligé de l'accepter, parce que, évidemment, il y a beaucoup de V à l'accepter. Je l'accepte, mais ça me met 0, donc j'essaye de corriger ça derrière. Et voilà, bref, peu importe. En tout cas, on est à 162. Je préfère être honnête avec vous. Ce chiffre, euh, dites-vous que même une fois qu'on sera à 1000 euros, il ne sera pas ultra précis. Ça se trouve, ça sera 950, je trouve, ça sera 1050. Avec le rakeback, plus quand Poker Tracker prend pas en compte les deals, j'essaye de respecter le plus possible et de mettre le plus possible ce qu'il y a. Mais par exemple, je fais une session de 100 parties, si j'oublie un deal ou si j'oublie un truc, souvent, en fait, elle sera plus souvent sous-estimée que surestimée. Mais en fait, je vois pas comment elle pourrait être surestimée. Donc non, elle sera tout le temps sous-estimée. Donc j'ai 162 ou plus, mais on va se baser sur 162, voilà. Et comme vous le voyez, le CEV s'est très mal passé en 10, mais moi encore, sur un tellement petit échantillon, en vrai, j'ai aucun doute, hein, de toute façon, je sais que je suis largement gagnant en 10. Si vous voulez savoir, en 10, je crois que sur BetClick, j'ai 78 de CEV, sur un truc, sur 25 000 parties, 30 000 parties. Donc j'ai aucun doute, hein, mais là, c'est vrai qu'à la fin des setups de foot, je crois que sur ces 10 parties-là, j'ai jam 3 fois à 6 off, et je suis tombé 3 fois sur les As. Voilà, bref. J'ai fait une autre vidéo où je tombe
Valet 4 contre les rois, valet 4 contre les valets et roi 9 contre les rois. Bon, voilà, c'est juste des setups. En plus, c'est genre vraiment 5 deep, hein, donc c'est impossible d'esquiver, mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. Bref, nous, on va pas perdre de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des satellites. Ça va être vraiment des satellites. Je vais en lancer un comme ça. Et on va se lancer un 5 euros en à côté parce que j'ai l'impression que ça tourne pas beaucoup. Bon, allez, les gars, je relance des. Comment? Des twisters, comment? En satellite. Je vous avoue avoir lancé 4 parties ou 3 parties. Que des setups encore pas intéressants à vous expliquer. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais c'est vraiment les spots pas intéressants à raconter. Je vais essayer d'en lancer 2. Je sais pas si ça va se lancer vite. Les autres ne seront pas lancés vite, mais que des setups. Vraiment en ce moment, c'est un peu le problème de ce que j'ai là en ce moment, c'est que je mange un nombre de setups fou. Mais bah, c'est le jeu après, hein, c'est le jeu. J'en mettrai certainement aussi, tu vois, donc c'est pas le problème. Ici, on va limp. On préfère limp les mains suitées. Comme ça, on peut limp call assez facilement. On va se bête. Et ça passe. Ok, bah ici, on va open. Je crois que c'est un open fold hein, contre le jam, j'allais dire. Je pense que oui. Hein, je suis pas sûr à 100%. En fait, 5-5, je pense que j'aurais call, mais 4-4, je pense que c'est le fold. Hein. Je pense que je fold. Je pense que c'est le bottom d'ailleurs, mais je pense que c'est un fold. Tac, bah ici on note qu'il fait n'importe quoi, bah qu'il limp bouton, donc c'est pas bon. Hein. Bah, j'ai vu aussi, ouais, c'est vrai que bon. Attendez, je vais ISO ici. Je veux pas réagir à tous les commentaires négatifs, surtout qu'il y en a quasiment, bah, je crois que c'était un des seuls que j'ai vu depuis le début. Mais quand je pastille quelqu'un en rouge, c'est pas parce que je me moque de lui ou que je trouve qu'il est ultra mauvais, hein, c'est pas l'idée, c'est juste que c'est pas un joueur régulier. Donc voilà, c'est juste, je vous dis ça parce que quelqu'un me disait, le mec limp bouton, tu le pastilles, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous dis juste que s'il limp bouton, c'est que ça m'annonce que c'est pas un joueur régulier, vu qu'aucun joueur régulier fait ça. Après, je vous dis pas que c'est pour ça que c'est le mec le plus nul de l'histoire ou que le mec n'est pas sérieux, etc. C'est pas une insulte de pastiller quelqu'un, c'est ce que je préfère à dire, quand même. Important de le dire. Parce que vraiment, je pastille pour prendre des infos pour moi et dans aucun cas dans le but de manquer de respect ou quoi que ce soit. Ici, on doit pas trop s'ébête hein, sur les bords de monocolore, donc cette main-là, on va pas la prendre. Là, on va call. Il a très peu de rois. Hein. Yes, bonne river, j'aime bien la river. On va voir quel sizing il fait, mais là, on est quasiment tout le temps devant normalement. Hein. Ouais, bah, là, je vais bet, je vois pas ce qu'il a. Ici, je vais jam. Là, je vais essayer de lui faire call un 6, une hauteur, un 7 s'il l'a touché. On va voir. Hein. Je vois pas trop ce qu'il représentait. Ok, on se fait call. Allez. Allez. Pas dommage la paire de rois. Ok, bon, ça passe. Ici, c'est bien. Ici, je vais jam. C'est difficile à jouer. Roi 4. Hop. On se fait call par dame 8 suité. J'aime pas trop son call, hein, quand même. Ça me semble quand même vraiment... On est 9 deep. Alors certes, hein, c'est dans Nash, etc. Mais ça n'empêche que le call est pas top top. En vrai, je trouve que le call est pas top. Ici, je vais jam contre lui. Je vois pas ce qu'il limp. Il va souvent fold. Voilà. Le seul truc embêtant, c'est qu'on offre à lui la possibilité de triple up au lieu de doubler, mais c'est plus lui qui lui offre entre guillemets au début. Mais, euh, mais bon, souvent il aura aussi, vu qu'il va call 100% de sa range, il aura aussi n'importe quoi. Donc, ce qui est normal, hein, ce qui est normal d'avoir n'importe quoi, mais juste là du coup il choisit même plus sa main. Il choisissait même plus sa main, donc voilà. Ici, ça sera un fold. Ça sera un fold, bon encore plus là. Allez, là il s'est lancé. Encore un 5 euros. C'est dommage, hein, franchement, j'aimerais vraiment un petit. Comment oh, putain, il a eu des bonnes mains. C'est intéressant ça, hein, parce que, je note ça. 2x, 2.5 deep, As-Roi off. Ça veut dire que certainement 10 deep, il fait la même chose, bouton. C'est super intéressant comme note. Ici, on limp et ici, on va jam du coup. Là, on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est 9 deep, hein, sur Roi 9. Ici, je vais... C'est bête. Ok, il m'a call. Bon. Allez, on fait la belle turn. Et la belle river en plus. Ici, je sais pas ce qu'il m'a call. Peut-être en 5. Là, j'ai envie de mettre de la pression. Je vais bet pot. On a de l'équité. Et là, quand on fait ce roi, je le vois pas sur un as. Hein, donc je pense que j'ai encore. Il va me call une dame là, facilement. Ouais, super. Une dame, ouais, super. Sans surprise. Je comprends qu'il call sa dame river, hein, c'est pas le souci. C'est. Ouais, il peut la call. En vrai, j'aime quand il l'a joué, ça me va. Oula. Contre lui, j'aurais call. Contre 2, ça me semble.
Des fois, on va être devant, parce qu'il y aura un spew, mais je pense qu'on doit fold, hein. Et en fait, lui, il peut spew total, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on était devant. Lui, il peut spew totalement, c'est ça le truc. C'était le vrai risque, hein. Ouais. Bon. En fait, souvent, ça arrive que les mecs, une fois qu'ils perdent un gros pot comme ça, où ils sentent cette fait exploit, entre guillemets, qui spew direct, mais bon. Je me voyais pas call trop loose non plus. C'était limite, hein, quand même, As-10 contre deux mecs, en fait. Si lui, il call pas, c'est un snap, voilà. Mais là, compliqué. Lui, qu'est-ce que j'ai comme note? 3 bêtes Assas. Est-ce que je peux 2 barrels? Ah, oui, je pense, hein. S'il me jam, c'est chiant. Là, il snap encore, mais je pense qu'il a le roi, hein. Je pense qu'il faut savoir give up et on bat encore quelques 8, des mains comme ça, des quelques bluffs qu'il a. Un 9, il a touché le 9, ok. Je sais pas s'il le fold, je pense qu'il peut le fold de river, mais c'est pas une main qu'il aura souvent. Ici, on va bet cher, parce que là, pour le coup, à part un 9, ils ont rien. Il y a personne qui a une paire, normalement, il aurait tout le temps jam, donc on est tout le temps devant. Si on nous jam, on va pas s'amuser ici. Ok, bon, ici, on va c'est bet, évidemment. Là, river, je pense que je suis content de ne pas prendre mon bluff tout à l'heure. Je le regrette pas. Notre terrasse va gagner quand même suffisamment de fois. Bah là, je vais bet. On va... Oh, la pire. Là, vraiment la pire. Ça fait rentrer les carreaux et ça fait rentrer... Bah, tous les as passent devant, tout passe devant. Puisqu'on a de la value, peut-être sur des 5, allez. Si ça veut bien. Super. Et ouais, sur un petit 5. Mais c'est vraiment la pire quand même, hein. C'était... Ouais, ça nous rend pas le travail facile. Ok, ici on jam. Là, c'est dommage, il jam encore. Ah, le setup encore. Terrible, terrible. Allez, allez, allez. 5 épiques. 5 coups piques plutôt. Bah lui, bah non, lui il jam beaucoup, mais c'est trop tard, tant pis. C'est dur, hein, en ce moment. Mais on va pas changer notre jeu pour autant. On va surtout pas monter de limite pour autant, hein. C'est truc surtout, on ne tilte pas en montant de limite, c'est le pire. Justement, si on tilte, vraiment on baisse de limite, bon là c'est pas le cas. Allez, un petit ticket 10 euros, faudrait le passer. Comme ça, pourquoi pas aller se finir la vidéo sur une belle partie en 10 euros, ça ferait plaisir. Ça va être les deux derniers qu'on va jouer, je pense. Ici, on va 3x ou limp. Les deux me vont. Allez, on va limp. Ok, on va c'est bête. Ok, allez, les rois. Là, faudrait qu'il y en ait qui s'emballent. Lui, il en sait qu'il a une grosse main, probablement. Ouais, je pense pas qu'on puisse 3 bêtes. Et j'aimerais bien qu'il vienne dans le coup, mais je peux pas call pour autant. Ouais, c'est bien, il va venir quand même. Là, je vais check. 9-9. Ok, il fait n'importe quoi. Ok. Allez. Super, super, ça passe. Et ici, bah là, on a une tonne de value encore, hein. Je vais bet cher. Pour essayer de me faire call un 9 moins bon. Il a pas souvent le valet. Un 5 s'il veut le call, parce qu'il y a deux plus petites cartes, donc souvent il va pas me voir. Comment? Il va pas vouloir fold son 5, parce qu'en fait il a toujours troisième paire, donc il est assez confiant, surtout que j'ai check. Donc pour lui c'était pas mal. Là il reprend le lead, je vais juste regarder si celui il passe, allez on peut le regarder. Et non il passe pas, c'est pas grave. Et là il reprend le lead, j'ai pas envie de raise. Je préfère raise turn en fait s'il a pas eu le trèfle. Comme ça sur ces trèfles on va prendre vraiment de la value, que sinon on n'en prend pas du tout. Bah là on va prendre de la value, hein. L'As. Bah l'As, là en fait sur l'As, là on va limp trap, lui il a l'air ultra gros là depuis tout à l'heure. S'il veut se chauffer, je vais essayer bête quand même. Allez, là on va prendre de la value sur des mains, des rois moins bons, des 8, des 9. Ouais, donc bah des 9 moins, il y en a moins quand même dans un range là, mais pourquoi pas. Ici on y va, s'il veut nous call. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 double, allez, pas d'As quand même. Ok. Un peu mérité vu le nombre de setups que je mange là, franchement. Oi, 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 As-10 contre As encore. J'ai l'impression de voir tout le temps As en face. Bref, c'est pas grave. Franchement, c'est dur, hein. Vraiment, depuis que... Regarde, depuis cet endroit-là, je vais vous remontrer. Hop.
depuis ici, j'ai l'impression que je mange que des setups. Et ça s'est vu sur le lever, le CEV au début. Je sais pas ces bêtes là. Bref. Mais ouais. Là, bah sur le roi, je pense qu'il faut que je bête. Hein. Faut que je bête. Je peux overbet. Je vais vous dire pourquoi j'overbet. Quoique. Ouais, si je pouvais overbet. En fait, j'overbet parce que j'ai pas envie de bet turn et river, vu que j'ai pas d'équité. Je préfère essayer de le faire fold, machin. Maintenant, en arrachant le pot, et donc le meilleur moyen, c'est de lui faire fold trop de choses, c'est d'overbet. Mais j'ai pas envie de bet turn et de bet river. Là, j'avais pas envie de, avec ma main sans équité, je veux dire, je toucherai jamais mieux. Donc, en gros, soit j'arrache le pot maintenant, soit je le prends pas. Donc, je m'amuse pas à faire deux tiers, puis après, encore une fois deux tiers. Là, vraiment, on y va. Bref, là, ce spot, assez facile à jouer parce qu'on va jam, parce qu'on va jouer 8 blindes contre lui s'il nous call, on est souvent devant, et lui, il a déjà vraiment jamais moins mieux d'habitude. Des fois, il se retourne avec As-2, mais un grand max normalement. Hein. Lui, il va toujours fold ou call moins bien. Donc contre lui, on est content de partir à tapis parce que sa range de limp est faible, voilà. Là, c'est vraiment le scénario qui arrive le plus souvent. Que lui call n'importe quoi et que lui fold. Allez, on va se retrouver sur un HU, ça va être important parce que si on chope un ticket à 10, pourquoi pas? Hein. Pourquoi pas aller choper un petit truc. Est-ce qu'il est aggro? Lui, non, il l'est pas. Je pourrais jam, je pourrais limp. Moins limp parce qu'il est pas aggro. Mais je pourrais jam aussi, mais je préfère prendre cette option-là. On va c-bet. Ok. Ok, ok. Je m'y attendais pas, mais ok. Dommage. C'était 8, on pourrait open, ça me va aussi, mais... Là, vu ce qu'il a fait tout à l'heure, on va check, hein. On va y aller tranquille. Je sais pas avec quoi il était capable de le faire. Là, on va call assez facile en plus. Et là, on va voir. Ok. J'ai l'impression qu'il a des bluffs, hein, là, quand même. Hein. Ça représente pas grand-chose, hein, encore, son move là. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il peut représenter. 10 et 9. 10 et 9. Ouais, je sais pas, hein, il y a beaucoup de bluffs là quand même. Hop. On va limp. Ouais, j'arrive pas trop à voir ce qu'il pouvait représenter sur cette main là, c'est assez spécial. Ah, vous voyez pas très bien ce que je fais quand je suis comme ça. Bon, c'est que quand j'ai une table. Bon, là je vais essayer bête. Hein. Tout à l'heure il m'a raise s'il veut le refaire. Bon, là on va call. J'espère qu'il n'y a pas un carreau. S'il met tapis et qu'il a les carreaux, il a les carreaux, écoutez. Hein. Là je pourrais pas fold. Là il a souvent les carreaux, hein, c'est terrible. Ok, super. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Mais là, ouais, il avait souvent les carreaux, mais c'est un foldable contre lui. Hein. Contre lui qui est aggro, c'est un foldable et on le voit. Là, il se pue pas en vrai, c'est pas super bête. Bon, turn si ça l'est. Mais flop, c'est bien son raise, mais là, non. On y va, on va aller cette suiter. C'est dommage, hein. Allez, 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 pourquoi pas? Non. Bon. C'est dommage, c'est dommage. Je suis vraiment déçu, je vais pas vous mentir. Bon, après, c'est pas grave, hein. Vraiment, c'est pas. Pour la bankroll, c'est rien, tu vois, c'est pas grave du tout. C'est juste, je suis déçu. Ça montait bien, ça montait super vite. Je me suis dit, je vais plier le challenge en 2 minutes, et là, c'est un peu l'inverse qui se passe. Je stagne et ça tout se passe moins bien. Vous l'avez vu, beaucoup de setup, bah, beaucoup, vous n'avez pas tous vu les setups, mais quelques setups, et puis quand ça se passe bien de mon côté, comme ça va les 5 à la fin, ça passe pas. C'est le jeu, c'est cool aussi, ça va vous montrer que c'est pas si simple, parce que c'est vrai que ça aurait pu donner cette impression sinon. Donc voilà. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. On se retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Ciao!